Let's move. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un crash test sur la marque Shop Miss A. Donc je me suis maquillée avec leurs produits. Donc je vais vous montrer les inconvénients, les produits que j'aime pas. Donc voilà, je vais être vraiment sincère avec vous. De toute façon les produits c'est moi, je les ai payés, donc je dis ce que je veux. Donc voilà, donc avant de commencer cette vidéo je vais vous parler de ma perruque. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc attendez, je vous montre. Donc c'est un carré long que j'ai reçu de la marque Ali Bliss. Donc elle est là. Donc que j'ai reçu de cette marque. Donc c'est un carré de 14 pouces. Il est venu, enfin la perruque est venue un peu plus longue, donc j'ai un peu modifié. Mais j'ai pas vraiment modifié grand chose. J'ai vraiment coupé un peu les points pour que ce soit vraiment carré. Et voilà, donc c'est une laisse frontale que je n'ai pas collée d'ailleurs. Je n'ai pas collé puisque j'avais la flemme, je vais pas sortir, donc autant ne pas la coller. Surtout que j'ai pas eu le temps de recustomiser encore plus, mais bon, la customisation elle est déjà bien, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez la perruque, etc. Donc voilà. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Bon, et un truc que j'ai remarqué, c'est que l'anti-cerne, il sèche super vite. Donc du coup, il est un peu difficile à travailler. Mais sinon, ouais, il est couvrant quand même. Mais il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'il chauffe en fait. Et je trouve ça super désagréable. Mais bon. Bref, je vais finir de faire mes sourcils. Je reviens 1000 ans après avoir estompé, enfin, tenté d'estomper... mon anti-cerne. Maintenant on va passer au fond de teint. Donc c'est celui-ci, donc il s'appelle Zuri Flawless Cover Foundation, Perfect Invisible Coverage, Comfortable Wear, Vitamine E, Smooth Texture. C'est pas écrit en français. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte Amber Bronze. Donc on va tester un côté avec Beauty Blender et un côté avec pinceau. Mais avant d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer mon primer spray. Donc je vais le mettre sur mon visage. Et c'est pour préparer le teint et ça l'hydrate. Et c'est à base d'aloe vera. Et aussi ça permet que le maquillage reste plus longtemps. Il pue. Enfin, il pue pas, mais il a une odeur chelou. Il a une odeur, vous savez, les bonbons en spray là qu'on mettait dans la langue là. Bah, ça c'est cette odeur là. Bon. Je passe par l'appliquer avec un Beauty Blender que j'ai pris chez eux. Donc il a cette forme là. Ça c'est ma couleur ça. Tant qu'à faire, hein. Le Beauty Blender il est dur et il est super dur. Le fond de teint il est légèrement clair et orangé. Mais sinon il est agréable à mettre. Mais Beauty Blender 0. Ok, donc je reprends le mien, genre quand tu... Pour le coup, je pense que je préfère avec le Beauty Blender. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'avec le pinceau, je dépose trop de matière. Et je sais pas. Je trouve qu'il est mieux quand on sait travailler avec le Beauty Blender. Je sais pas si vous voyez bien. Là c'est avec le Beauty Blender. Ici avec le pinceau. Moi je préfère avec le Beauty Blender. Je sais pas si vous voyez une différence. Ce que je vais faire avec mon anti-cerne, c'est que d'abord je vais le mettre d'un côté, le travailler, et ensuite le mettre de l'autre côté, parce que comme il sèche vite, je vais pas poser la matière ensuite aller travailler, sinon ça va être une catastrophe.
Donc mais il est déjà sec, vous voyez ou pas? Ah, c'est un truc de dingue. Donc là j'ai appliqué l'anti-cerne, j'approche ma tête pour que vous voyez. Et j'ai eu grave du mal. Franchement j'ai eu beaucoup de mal à l'estomper. C'est pas un truc que je rachèterais de toute façon. Le truc il est à 1 €, je m'attendais à un truc de ouf, je sais même pas pourquoi. Mais hyper difficile à travailler, je le conseille pas du tout. Je me trouve hyper jaune là. Et donc je vais venir appliquer ma banana. Donc c'est celle-ci, elle se présente comme ceci. En fait je l'ai ouverte donc j'ai peur de bien la... Voilà, elle est comme ceci. Donc je vais venir l'appliquer avec mon petit rectangle. Il est en train de cuire ton visage le truc. Hein. Ouais, là la banana j'aime bien. Ouais, le baking j'aime bien. Attendez, je vais zoomer. Bon, en soi, je compte sur le bronzer pour arranger mon teint là parce que déjà, je me trouve trop claire. En plus, l'anti-cerne, il commence à faire un peu n'importe quoi là, mais bon, bref. Donc là, nous avons le bronzer. C'est ça. Je sais même pas si c'est ma tante pour vous dire. Ils étaient tellement en rupture de stock que j'essaie de vraiment prendre ce qui restait. Je sais même pas si c'est ma couleur. On va voir ça. Le bronzer qui se voit même pas là. En fait ça pour que ça se voit je pense qu'il faut mettre des tonnes et des tonnes. Et des tonnes et des tonnes. Et des tonnes et des tonnes. Et des tonnes et des tonnes. Excusez-moi. C'est quoi ces produits discount là? En même temps c'est 1 $. C'est surcoté, hein, les gens qui disent ouais, shop me, c'est 1 €, c'est des trucs de ouf. Bitch, ouais. Là, on va passer aux yeux. Je vais les maquiller un peu parce que j'ai quand même réussi à avoir 2 palettes. Parce que c'était vraiment en rupture de stock. Vous voyez, j'avais vu des palettes à 10 $. Elles avaient l'air super jolies, mais il n'y en avait plus. Donc, je vais prendre celle-ci que j'ai eu à 1 $. Elles sont comme ça. Mais en fait, je trouve que le packaging de mes produits ressemble vraiment aux produits du marché. Donc, je pense que ça, c'est le marché des États-Unis en fait. Parce que les produits sont bizarres. Bon, j'ai réussi à faire un truc un petit peu potable avec ça, mais en fait les couleurs pour qu'elles se voient, faut vraiment appuyer dessus, faut vraiment beaucoup appuyer et il faut repasser. Donc voilà, après les couleurs irisées elles se voient plus telles que celle-ci. Dans cette palette bah il n'y a que celle-ci, ah et celle-ci aussi. Dans l'autre, dans l'autre il y a celle-ci et celle-ci. De toute façon, toutes les couleurs irisées, elles sont pigmentées, mais le reste, laisse tomber. Et le noir aussi, Mais les autres, elles laissent tomber. Là, je vais tester l'eyeliner. Grave beau mon trait. Waouh. Franchement l'eyeliner je valide. En plus la pointe elle est super bien. Là ça permet que ce soit bien précis et tout. Je kiffe. Je vais venir tester le mascara. Ça fait vraiment cheap marché. Hein. Vraiment il est comme ça. Ça fait vraiment marché. Donc on va voir si il donne des yeux de biche.
C'est une blague. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu me faire une farce, mais le mascara est sec. Il est séché. Il est séché. Il est périmé. C'est une blague. Ça fait déjà 2 produits que je peux pas utiliser. Genre que je peux vraiment pas utiliser. Il est séché le truc. Un super à Shop Miss A. Même le marché ils font mieux. Bref, je vais prendre mon mascara de chez Essence. Donc là, après avoir fait mes yeux, etc., on va passer aux lèvres. Là, je pense que c'est la dernière étape. Après, il y a l'highlighter et tout. Et là, c'est bientôt fini en tout cas. Ils avaient plus la teinte du crayon pour les lèvres que je voulais. Ensuite, je vais venir prendre leur gloss mat. Donc, c'est un nude. Ça va, j'aime bien la couleur. Ah ben voilà, on trouve des points positifs. Là, j'aime bien la couleur du gloss. Ensuite, par-dessus, je vais venir mettre le gloss transparent. Donc, il se présente comme ça. J'aime bien parce qu'en fait, on peut appuyer dessus et directement sortir la matière. Et c'est grave rare dans les gloss, je trouve. Parce que souvent, ceux qui sont comme ça, ils n'ont pas d'applicateur comme ça. Donc ça, j'aime bien. Et en plus, ça va, il est assez joli, le rendu. Donc l'highlighter, il se présente comme ceci. Alors, c'est la teinte Trône. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Ah ouais. Voilà. Maintenant, on va venir mettre le fixateur. On va fixer tout ça. On va voir le flashback, ce que ça donne. La dernière des poses. Waouh! What is this, girl? Oh my god! Oh my god! Voilà les girls, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé le crash test. Bon, pour ce qui est de ma part, franchement, concernant le teint, j'ai aimé le fond de teint, sauf que j'avais un peu du mal avec l'anti-cerne, mais il faut vraiment bien le travailler en fait. Et ce que j'ai pas aimé, c'est le crème pour les sourcils, le mascara, donc excusez-moi, les palettes, à part les, excusez-moi, les couleurs irisées. J'ai aimé quoi d'autre? Le gloss j'ai aimé, le gloss mat aussi j'ai aimé. Donc en général ça va. Ce que je pourrais recommander moi, c'est le gloss, le fond de teint, la banana et l'eyeliner. Ce que vraiment je pourrais vraiment recommander, et l'highlighter aussi. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez commander des produits que vous avez vus dans ma vidéo. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, mettez plein de pouces. N'oubliez pas activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Donc je vous fais de gros bisous. À la prochaine.